Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel dédié au cadrage. On abordera dans cette vidéo les valeurs de cadrage, la composition du cadre, les axes caméra et les mouvements de caméra. Mais avant tout, qu'est-ce que le cadrage? Le cadrage consiste à choisir les limites du cadre de l'image, c'est-à-dire ce que l'on veut montrer ou non. Les résultats de cette opération nous permettra de définir un plan. Il est important de répartir harmonieusement les éléments du sujet dans le champ de l'objectif, mais il est également important de savoir ce que l'on va mettre hors champ, c'est-à-dire tout ce qui se trouve hors de ce qu'on voit à la caméra, au spectateur pour le laisser imaginer ce qui se passe. Premièrement, il est essentiel de choisir la bonne valeur du cadre. Il en existe trois grandes familles: les plans larges, les plans moyens et les plans personnages. On retrouve dans un premier temps la famille des plans larges, le plan général, le plan d'ensemble et le plan de demi-ensemble. Cette famille de plans sert en général à montrer un paysage ou un lieu précis avec un acteur visible à la caméra. Dans un deuxième temps, la famille des plans moyens qui met en scène un personnage à pied afin de montrer l'action. Enfin, les plans personnages, il y a le plan rapproché, le gros plan, le très gros plan et l'insert qui sert à montrer une émotion ou un détail. Deuxièmement, pour répartir harmonieusement les éléments du plan, il nous faut suivre la règle des tiers. La règle des tiers sont des lignes façon morpion dans lesquelles on va placer notre sujet aux intersections afin de guider le regard du spectateur. Troisièmement, les axes de caméra font varier les perspectives, c'est-à-dire qu'ils peuvent être en contre-plongée, ce qui permet de donner un effet de grandeur, et inversement pour la plongée, qui donnera un effet de petitesse, horizontaux et verticaux. Et enfin, le décadré, qui nous donne un effet de malaise. Pour finir, les mouvements de caméra sont divisés en deux grandes familles. On a des prises de vue en mouvement latéral ou horizontal qu'on appelle travelling. Pour un panoramique, la caméra est sur un pied fixe et elle pivote sur cet axe à l'horizontale ou à la verticale. Cela permet d'observer un décor. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura permis d'en apprendre plus sur le cadrage. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, partager et un pouce bleu.